je pense que l'auditoire non public l'a content de matin, surtout par rapport à l'élection faite aux États-Unis hier soir. Est-ce que d'entrée de jeu, sans surprise vous le fait que Donald Trump gagne l'élection ça? Non, il n'est pas surprise dans la mesure où, côté que le sondage a toujours montré que c'était une élection 50-50 que lié et que c'était toujours un résultat qui était très marginal dans certain sens. Bon, pas d'attendre que peut-être il a bien avec et marge que moi le gagne à la vérité. Mais victoire en soi, il n'est pas une surprise parce que encore les gains ont forte partie de l'électorat américain qui était toujours campé avec elle. Et malgré tout ça, tout le monde connaît qu'en termes de problèmes avec la justice et tout, ça va déjà retirer un petit peu la popularité au niveau de une forte partie de l'électorat américain. Et Donald Trump, le président, la campagne, les Haïtiens qui ont attaqué, ils disent qu'ils ont mangé chien, ils ont mangé chat. Et dernièrement, là, une dernière vidéo, on a circulé le côté dit que les Haïtiens ont fait fraude l'élection pour voter plusieurs fois pour Kamala Harris. Et je dis à moi, on n'a pas quelques monde qui l'a Biden, c'est pas des monde qui l'a TPS. Moun sa aujourd'hui là et qui ça capable de nous ça faut nous ça craindre le pire ou bien pas gagner capable il pas déporter il pas gagner menace sur quelque chose gros menace parce que lui même il dit ouvertement la campagne et peut-être pour dire l'important peut-être nous situer et contexte là dans le sens que c'est pas la campagne ça seulement que le président Trump c'est qu'on cible haïtien qu'on cible immigrants haïtiens parce que l'immigration c'était un gros sujet et pendant l'élection ça et malheureusement la campagne et haïtien ont devenu un petit peu si facile là entre guillemets pour que l'idée illustrer le problème que l'estime que les États-Unis a fait face à lui et puis pour le prendre haïtien en exemple malheureusement dans cas ça mais encore c'est pas bagage qui date de campagne électorale ça il était fait rappeler nous que tout et saleté de haïtien pendant le président première fois et tout alors en ce sens bon continuité là en lui parce que son bagage qui est nouveau dans le contexte là mais pour ça d'abord même une obsession dans la qualité de haïtien même ça que fait ça et ben c'est le même qui immigre aux États-Unis bon par contre si c'est seul nous même qui a obsession avec nous et pour nous honnête tout malheureusement par moment nous capables aussi facile pour lui et c'est facile dans le sens que il y a certains groupes peut-être qui mieux organisés qui plus fort politiquement aux États-Unis côté que il y a conséquences à ça le président Trump son monde qui est très transactionnel l'homme dit transactionnel là il son monde que il pas fait rien pour rien il pas bailler rien pour rien non plus alors quelque part électorat haïtien peut-être dans l'esprit parle comme toujours communauté haïtienne d'une façon générale il prend peut-être un site facile côté que pas nécessairement de conséquences à certaines choses que il dit au niveau de ça on m'a spéculé là dans la mesure où on pas connaît que ce chasse doit gagner quelques haïtiens qui travaillent avec elle que il pas très mal des fois mauvaise expérience avec elle qui sait mais quelque part au niveau de communauté en soi faut dire aussi que force nous ou du moins faiblesse nous entre guillemets et devine aider à lui-même qu'à propager un ensemble de mauvaises informations et certains cas mauvaises paroles que la dit de haïtiens de communauté haïtienne d'une façon générale. Alors moi-même vous dis sous permettez-moi ces conversations ça pour moi oui il est important que je dis en novembre 2024 que pays moi-même plus accentué sur haïtiens et haïtiens entre guillemets qui ont peut libérer ça oui deux aspects ça m'estime que les capital aujourd'hui pour que haïtiens et pays y compris dirigeants yo commencé un petit peu une grosse réflexion qu'a faite au niveau de qui j'en que n'a abordé deux points ça pour moi-même un c'est aspect migratoire là et que nous n'a pas les souliers et puis deux un petit peu conséquences liées sur politique interne en Haïti vu que ça malheureusement les États-Unis représentaient l'échiquier politique haïtien. La dernière fois, je n'étais pas là avant l'interview, peut-être nous sommes minorité en Haïti qui toujours dit que je dis qu'il y a nécessité, toujours une nécessité pour que le pays définisse la politique vis-à-vis des États-Unis. Dominance là, et que les États-Unis qui sont haïtiens, oui, les États-Unis ont force, mais quelque part, Haïti joue un rôle à accepter domination totale ça que les États-Unis qui sont liés. Et je pense avec nos nouvelles donnes qui gagnent la politique américaine, il y a une opportunité, il y a une possibilité là pour que Haïtiens, gouvernement, et y compris acteurs politiques qui prennent le pays en main la prochaine élection, l'élection faite, alors il y a une possibilité là, il y a une nécessité là même et urgence pour que nous pensions et repenser relations avec les États-Unis. Et d'ailleurs, je pense que Donald Trump, comme président de l'administration Trump, là, va forcer nous la main pour nous changer de façon que nous avons tête nous vis-à-vis des États-Unis. On est parti migratoire là, il est intéressé. Et à ce qu'il paraît, les républicains ont gagné le Sénat. Ils ont gagné? Oui. C'est bon, c'est ça. Officiellement, c'est ça qu'a dit là pour le moment. Oui. Et ça me dit que
presque c'est le cas. En d'autres termes, l'administration Trump a de fortes chances que l'Iran ait un contrôle total Parlement américain pour que l'y passe et pour politique, police, que les marge de manœuvre devant les balcons, là, pour le coup, isolé pour faire ça pour faire. Pour nous, là, de influence de personnalité Trump dans les médias. Est-ce que c'est pas capable de ça, parce que moi, aux États-Unis, et gagner un paquet haïtien, notamment haïtien américain, gagne résidence tout, qui ont même carrément des propositions pour Trump parce que ils espéraient que Trump a déporté haïtien entré aux États-Unis dans Biden parce que haïtien ça a estimé que l'autre haïtien ça a venu emmerder et quand on a aux États-Unis c'est pour eux et que haïtien qui vient dans Biden vient emmerder. Est-ce que Donald Trump a capable de pouvoir pour l'attaquer moun ça yo comme dans pour la déporter faire quitter les États-Unis sur un plan légal, il est capable? Oui, mais avant de dire ça, avant de répondre aussi, peut-être encore, par contre, pour qui ça que il y a haïtiens qui souhaitaient haïtiens. Non, il y a haïtiens qui votent pour ça même. Il était pour lui, pour ça. Il y a des amis qui disent ça devant moi. Les haïtiens qui sont républicains, bon, c'est pas ça le problème, non. Chacun a une idéologie par de façon que les choses. Mais encore, rappelons que ma considération générale, hein, le président Trump a parlé de haïtiens, et que c'est haïtiens américains, que c'est haïtiens qui sont en Haïti, au bout du compte, ils sont tous même gens, même entre guillemets, même vieux mounio, entre guillemets. Alors dans ce sens-là, nous avons certains qui doivent penser que plus bon dans les yeux l'autre monde, mais au bout du compte, je ne sais pas quoi lui-même fait différence ça entre chaque bon haïtien, chaque mauvais haïtien, parce que là, la dénigrer, c'est nous tous les mettre dans le même panier pour que les dénigrer nous tous, pour que les prennent nos bonnes par rien. Cela étant dit, rappelons que deux programmes n'a parlé en particulier de programme TPS, qui était commencé pour Haïtiens après 12 janvier, et programme Biden qui commençait récemment. Encore oui, deux bagages ça c'est administration, c'est administration américaine là, il y a une marge de manœuvre pour décider. Par exemple, TPS là, TPS c'est temporaire, qui veut dire son programme temporaire que lié. Rappelons que c'est chaque 18 mois que l'État américain, le gouvernement américain, va décider s'il y a pour renouveler ou non. C'est-à-dire que légalement, c'est chaque 18 mois pour déterminer s'il y a renouveler TPS. Et me rappeler mes époques que j'ai observé comme ambassadeur de Washington, et même sur l'administration Trump, il y a un ensemble de conversations qui étaient faites avec eux autour de et renouvellement TPS. Et lui-même dit ouvertement dans la campagne que il n'y a pas aucun intérêt, il n'y a pas aucun souhait que il va renouveler le programme ça encore. Ça, c'est m'a répété lui-même. Et avec une marge de manœuvre, m'estime que politiquement le gain la main là, avec ça, il estime comme mandat le gain de électoral là, il n'est pas évident que le programme ça il a renouvelé. Encore c'est spéculer dans la mesure où peut-être Donio, encore c'est pour ça que le président Trump son président transactionnel que lié, autant que il a fait certaines choses, mais non seulement Donio qui a changé, mais encore nous-mêmes tout comme pays, comme communauté, qui levier nous gagne la main pour nous forcer la main, ou du moins pour nous négocier avec lui, ça c'est notre histoire que lui. Mais par contre, la dernière année là, il était paniqué mon TPS en pile. Non, mais encore, ça me dit moi-même t'es impliqué à fond dans la discussion ça lui-même il pas moi de bon oeil l'idée que le programme ça était supposé exister. Oui, effectivement, c'était un moment et surtout avec John Kelly qui était ministre et Homeland Security, il était fait un prolongement sous mandat là, mais encore avec tous les gens que le dossier migratoire chaud aux États-Unis, c'est pas évident, et encore il dit la campagne, il fait un long plaidoirie pour que il montrer que non seulement haïtiens et l'autre immigrants, mais en particulier haïtiens comme il était ciblé de façon particulière, il y a de fortes chances que le programme ça yo pas pour renouveler c'est que lui-même il gagne les bémol et il y a toute indication que l'appli a qu'un bémol avec comme si ambassadeur avec oui. Le premier salaire de bois, c'est même pas pour les États-Unis, ça n'a été. Non, c'est ce que je me pose là. Et pas pour ça, vous là, non? Sous ça, me pose là. Ça va me dire, salaire de bois. Et parce que faut me connaître qui côté lié. Et parce que me connaît grand pile monde là qui pas vivre là, qui pas dormir depuis le c'est tout qui est le président. Est-ce que s'il va renouveler TPS, et puis même gouvernement Biden a dit à partir du 26 janvier le camper. Est-ce que le monde ça automatiquement va renouveler mon TPS il y a plus que 14 ans sur lui? Est-ce que automatiquement le monde ça illégal, il y a aussi à déportation? Je parle de la situation irrégulière et même non seulement par la situation irrégulière, moi-même très pas c'est parce que le président Trump il fait campagne pour dire qu'il va déporter monde en masse.
qu'on y a si que mon en situation irrégulière, bon, encore, et casier judiciaire, mon bras ouvert pour montrer que yo pas obligé de déporter yo. Et il parle dit que mon statut irrégulier une fois que l'administration a pris décision que pour le pas renouveler TPS. Qu'on y a, moi-même, j'ai toujours qu'on fait plaidoyer ça, n'importe monde qui a vécu aux États-Unis, qui est haïtien, qui pas souhaité tomber dans une situation côté que yo ka déporter, yo ka pas déporter, c'est fait tout, son connaît légalement pour que vous changez statut. Mais statut TPS là, TPS était toujours un programme temporaire outil. Il pas de là pour tout nos bagages permanent, alors qu'on y a pour que vous pas gain épée Damoclès sous tête tout. L'idée c'était toujours que qui l'autre moyen pour qu'à joindre pour que vous ajuster statut en lieu et place pour qu'il y ait un statut TPS là. Parce que pas de gain aucune garantie, quelle que soit l'administration que il a changé parce que si chaque 18 mois, vous pouvez regarder les dossiers pour connaître s'il y a renouvelé ou non. Et je vais aller plus loin aussi pour me dire comme ça que il y a un argument que même groupe la communauté haïtienne qu'on mettait devant et même gouvernement haïtien qu'on mettait devant ces situations paysannes, c'est pas évident que Trump a des sympathie pour argument ça. Il a déjà dit que son pays qui va jamais marcher, qui va jamais marcher. Alors l'idée que ben un petit temps pour que nous résoudre le problème dans le pays avant que nous voyons mon TPS, c'est pas évident que argument ça appelé à marcher avec dynamique que moi cap dégager là au niveau de l'administration que l'État était campé là à partir de 20 janvier. Alors en ce sens, n'importe monde qui est dans cette situation ça, l'idée c'est de parler avec avocat immigration, joindre étudier l'autre possibilité pour que ajuster statut avant même que vous tombez dans le cas parce que lui-même il était même parlé dans la campagne de déportation en masse. Est-ce que pas un juge fédéral qui est capable de comprendre facile pour casser décision? Oui, et encore, cas immigration, c'est cas par cas, mais encore, décisions sont décisions discrétionnaires liées de l'administration pour décider si la renouveler le programme ou non. C'est-à-dire que un individu peut-être qui a déporté que un juge qui a décidé non contre lui, mais décision pour camper sur le programme TPS là, c'est pas un juge qui a dit non continuel, mais c'est plutôt cette décision discrétionnaire de l'administration pour déterminer est-ce que oui ou non la étendre ou bien la camper sur le programme là. Voilà, on tient compliqué là. Je vais dire là, le deuxième aspect là, le gouvernement haïtien. Qui ça l'État haïtien, le gouvernement haïtien capable de faire? Parce que de toute façon, nous avons plus de monde qui dehors. Nous avons plus de gens qui sont intégrés à la communauté là. Il y a travail qui est capable de monde en Haïti. Et je parle de monde dans la main de monde qui sont TPS. Donc, ça gouvernement haïtien lui-même, qui lève les gens, on peut pas en loi, pour lui capable, même si l'État vraiment et freiner les bagages ça, c'est toutes les fois que ça que moi ne pas sauter du tout. C'est tout à fait que bagages ça gagné pour arriver. Bon, d'abord on a dit que c'est gouvernement ça, que c'est gouvernement avant, que c'est gouvernement qui a appelé administration haïtienne qui a appelé à venir après ça qui l'a présentement. L'important vous dit que pays définit en politique migratoire vis-à-vis des États-Unis et si m'a permettre moi dire tout vis-à-vis de la République dominicaine parce que deux pays ça viennent on plaque tournante pour Haïtiens aller comme destination finale. Grand pilote pays que Haïtiens là-dedans, mais très souvent c'est des destinations de transit. Alors dans ce sens-là, il y a une urgence, il y a une nécessité pour que n'importe acteur haïtien qui est appelé à remplir une fonction au plus haut niveau de l'État, il faut une réflexion qu'a faite qui sa politique migratoire nous a supposé y au minimum vis-à-vis de pays ça. Et pas dire que l'autre pays pour ne pas gagner vis-à-vis de eux-mêmes, mais au minimum de ça, vu que ça a représenté là sur échiquier économique non, sur échiquier politique non, sur échiquier social non entre guillemets. Alors sous base ça, oui en passant même petit pièce là pour que renouveler les bon partie que l'État haïtien bon rôle jouer là-dedans lui. C'est-à-dire que renouvellement petit pièce là, gens que loi a été créé même bon conversation qui fait avec autorité étatique eux-mêmes qui pour expliquer voilà la situation mais pour qui ça que l'État a appelé à demander en extension ou non de programme là. C'est-à-dire que l'État haïtien a un rôle que jouer là-dedans. Est-ce que qu'on y a et administration championnat tend des arguments l'État haïtien, ça sont leurs débats liés. C'est pour ça que m'a parlé que il y a nécessité pour que l'État définisse une stratégie dans la politique migratoire qu'il a définie. Plutôt nous avons une mauvaise stratégie ou dit que nous n'avons pas une stratégie du tout. Nous pas appeler que c'est le hasard qui a mené. Répétez ça pour nous. C'est ça que je dis un pays a il y a une nécessité, il y a une urgence pour que une politique migratoire vis-à-vis des États-Unis. Que la politique étrangère nous, il fait un élément important. Deux, en dedans, ça nous définir. Il faut que une stratégie clairement qui définit, qui dit que mais qui n'apprend, mais pour qui ça n'apprend. Là, on a même dit que plutôt nous avons une mauvaise stratégie. En d'autres termes, stratégie nous gagnons, elle ne doit pas marcher. Même pas ta souhaité que c'est le hasard qui a mené des décisions, ou du moins
passivité, nous juste pas faire rien, nous juste souhaiter que le président Trump et l'administration Trump prennent des décisions qui en faveur de la communauté, nous, qui en faveur du pays d'Haïti. Comme on a un peu d'expérience, la type de bagage, on dit nous non. Et mauvaise stratégie ou bien bonne stratégie, 1, 2, 3, qui ça le t'a douillé, qui ça pour lier? Bon, encore, premier bagage encore moi-même, il est évident que le président Trump est un président transactionnel. Puis il aime dire transactionnel, c'est que, dans ma bord, c'est payant qui vous définit qui ça le cabaye dans quel contexte et l'homme dit bah là c'est pas dit que on va en Haïti là pas mais encore le contexte géopolitique aussi petit que nous dit et ça me souhaité de tout cœur que Haïtien commence à démystifier aussi petit qu'on y est en bataille ou gain force quand même qu'on y a qui ont défini force ça qui gens que ou exploiter le levier que la main c'est pour ça m'a parlé de stratégie c'est pour ça m'a parlé de réflexion en profondeur que très souvent que pays en pas fait vis-à-vis des États-Unis nous juste accepter domination américaine sans que nous pensions que nous pas aucun rôle nous cadre là-dedans sans que nous pensions que nous pas aucun pion nous pas aucun zèle cap là même c'est pas jamais le cas il pas jamais le cas pour moi-même autant que au souterrain me dit ou qu'à jouer on y a équipe là plus fort que vous-même mais ça pas veut dire qu'on pas gain capacité pour jouer tout ou pas obligé subir domination et que Haïti accepter subir domination au point que c'est nous qui inviter domination alors dans ce sens là premier suggestion là d'abord c'est de dire comme ça que faut que payer une définir stratégie 2 faut payer un petit peu proactif aussi proactif dans le sens que nous déjà devons fait accompli que président Trump le 20 janvier c'est lui qui prend pouvoir aux États-Unis qu'on y a ça d'appeler tout que machinerie diplomatique haïtienne de concert peut-être même avec organisation communautaire en Haïti et la diaspora et ça qui organise ça qui a accès ça qui peut-être qui a moyen financier là mais aussi et que commencer une réflexion qu'a fait qui gens que nous qu'a accéder et peut-être forcer la main à l'administration Trump pour un petit peu limiter les dégâts que nous anticiper qui a fait la journée parce que si je dis l'idée c'était juste plein gadget mounio et yo pas de moralité y a pour haïtien tourner malheureux et tant que chien dans pays pas quoi argument ça nécessairement à marcher avec l'administration Trump là parce que yo fait campagne pour ça dit yo clair sur dit que yo pas de problème ça même si vous diabolisez ça vous voulez faire yo voulez faire quand même ça mais quand il y a la sacrifice faut excusez-moi et la bagaille ça d'accord avec moi par exemple et gouvernement haïtien généralement quitte ces républicains quitte ces démocrates ça gouvernement américain ou de gouvernement haïtien généralement gouvernement haïtien fait par exemple gouvernement haïtien vote contre Venezuela et la affaire OEA c'est américain modèle haïtien pas même abstention nous pas faire nous faire abstention sous Jovenel excusez-moi Ricky Rubio dit clair c'est soit nous avec ou nous pas avec parce que nous dépendons de lui qui veut faire que nous pas grand monde ambassadeur vous dit oui et non et en passant et ça va dire là moi-même moi été ambassadeur de vivre me même qu'on lettre pour me rappeler et Marco Rubio le nom c'est Marco Rubio c'est Marco Rubio c'est pas Ricky Rubio c'est parce que exact merci et il était fait un tweet de ce genre que moi-même à titre personnel et la non administration me un petit peu rappeler la l'autre il pas qu'à dire de bagages de Haïti mais point je voulais faire Haïti autant que nous avons dit que les Américains ont demandé nous et puis que nous faisons exécuter, moi-même, je n'ai pas jamais d'avis, lui aussi, noir sur blanc. En d'autres termes, toute le Haïti qu'on fait abstention dans le temps, il n'y a pas de qui ça qu'on fait nous. Rien. En d'autres termes, je dis comme ça que toujours qu'il y a une marge pour que nous négocions, nous discuter. Quand il y a si vous demandez nous faire sans que nous pas demander rien en retour. Ou bien c'est juste de grandes durées nous demander. Ça c'est problème pas nous dire, c'est pour ça que je parlé d'une stratégie en Haïti, en politique en Haïti qui définit, qui en aurait tête vis-à-vis des États-Unis. Effectivement, de manière historique, dans pile bagarre américain au mandé, nous faire, c'est pas parce que vous forcez nous faire, c'est parce que nous choisissons faire l'outil. Nous choisissons faire ou bien par trop de respect. Encore, c'est pas dire que nous n'avons pas de pouvoir pour forcer nous faire, non, mais très souvent aussi, soit aller dans l'histoire, ils n'ont pas exercé pouvoir pour forcer nous faire, ils viennent demander nous. En Haïti qui dit que nous t'arrêtons pour faire tel bagaille, peut-être que monde qui parle dans tête président, qui fait président, aller dans la direction, mais ça me dit, jeu politique ça, au niveau international, des fois c'est jouer de poker que lié, il faut qu'on apprenne à réaliser dans le jeu de poker. On y a, en d'autres termes, nous disons comme ça que, il y a des bagailles qui commandent nous, mais nous commandons certaines choses en retour. Mais qu'on y a, si nous demandons nous, et puis nous-mêmes de façon unilatérale, par crainte ou bien par trop de respect pour le partenaire américain, nous accepter de faire. Moi-même, moi toujours d'avis que c'est pas parce que les Américains sont forts qui fait nous faire certaines choses, c'est parce que nous accepter de faire certaines choses
malgré que des fois nous avons levier là maintenant. Mais on connaît que nous dirigeants ont un gros type de l'intérêt mexicain. Par exemple, les brandis visa américain, il y a coupé. Les brandis qui ne sont pas section, nous ne pouvons pas entrer aux États-Unis, on connaît depuis que les cap dirigeants en Haïti, tout le monde paniqué. Tout le monde paniqué parce que dès qu'on parle de retirer visa américain, dirigeants haïtiens apparaissent tête pâle pour ne pas monter aux États-Unis. Et blanc comme ça, tout les jouer sur ça. Pour demander nous ça, c'est pas pareil. On est d'accord ou dit en partie, mais deuxième partie m'a dit là-dedans, c'est parce que historiquement, et acteurs haïtiens n'ont pas fait devoir de maison. Ça m'entend pas devoir de maison. Faire des réflexions approfondies qui genre politique et américaine les marchés en Haïti. Bon, pour exemple concret, en anticipé ou dit. Président Trump fait campagne, non seulement dans le dossier immigration, pour dire que le pays a trop étrangers là-dedans qui viennent prendre un job américain, patati patata, et que il veut épurer la société là, m'a répété mot parler. Et en même temps, tout ils font campagne côté que dit comme ça, gouvernement trop, l'État américain trop grand, c'est-à-dire que il veut que le secteur privé joue un rôle qui est plus grand, et plus important, les guerres ont méfiance de fonctionnaires et traditionnels qui dans l'État et dans le gouvernement américain, dans l'État américain. Les mêmes livres viennent avec monde parle avec l'autre monde qui croit dans l'idéologie, dans la philosophie. C'est-à-dire que je dis à là, m'anticiper que en pile acteur qui entre guillemets cap jouer rôle de la politique États-Unis vis-à-vis d'Haïti, je dis en pile acteur ça c'est acteur, c'est des diplomates de carrière que oui. Ou dit je dis à là, je pense que lever avec même panique ou estimer que et haïtien levé qui est l'anti-PS8, c'est-à-dire que tu vas en côté au cadre avec job payo à partir du 20 janvier. Exactement. Je dis livre dit qui ça, livre dit que acteurs haïtiens yo faut comprendre dynamique ça aussi. C'est-à-dire que l'on prend excusez-moi si je prends des mots des noms en particulier mais c'est mon cap jouer rôle meneur de jeu pour nous. Les monde comme Brian Nichols et même ambassadeur qui en haïtien, il pas contre côté le garde jodi avec nouvelle dynamique ça qui définit. Qu'on y a ça veut dire qui ça pour parti haïtienne. Parti haïtienne qu'on y a là dans devoir de maison parle monter sur échiquier à comprendre exactement qui ça veut dire et qu'on y a là pour commencer à définir une nouvelle politique vis-à-vis des États-Unis. C'est-à-dire que si je dis là c'est tant on regarder ça américain a fait et puis n'a réagi sur lui, encore c'est pas dit m'a dit que nous avons capacité pour faire tac au tac avec américain, c'est plutôt m'a dit comme ça que nous souterrain nous pas qu'à jouer rôle observateur, c'est pas si tu viens assister au match Real Barcelone, nous souterrain n'a jouer outil. Alors si pas jouer l'autre monde a jouer pour. Alors, dans le cas, ça, historiquement, trop souvent, les dirigeants haïtiens, ils ont entré dans une dynamique, ils ont quitté l'autre monde jouer pour eux, alors qu'ils ont une capacité pour jouer par moment. Alors, exemple, tu prends du genre Venezuela, moi-même, je n'ai pas jamais d'avis que tu forcé nous faire. Le président Jovenel Moïse prend décision. Encore, je ne vais pas parler des présidents en détail pour qu'il s'accule de changer d'avis, parce que la veille de décision, il était clair que le président Haïti a pris au minimum de faire abstention. Mais historiquement, vous dites, tout le temps de compter abstention, pas de rester qu'on arrive au gouvernement avant eux, dans un certain sens. C'est façon pas pour me dire comme ça que, autant que nous disons que c'est les Américains qui forcent nous la main, effectivement, oui, en tête, nous pensons forcer nous la main, mais nous toujours une marge pour nous discuter, pour nous négocier avec eux. Encore, l'administration qui vient qui est aussi transactionnelle, c'est d'abord définir à l'interne qui ça nous gagne la main, nous qui zèle 4 nous gagne, qui ça nous a avancé, qui nous a réalisé au l'enjouette là. Alors, c'est pour ça que je parlé que faut Haïti faire preuve de maturité politique, il faut faire preuve de dextérité, encore outil plutôt nous avons une vieille stratégie que nous pas de stratégie du tout. Tout souvent nous quitter que c'est le vent, c'est le hasard qui amène nous vis-à-vis de politique et vis-à-vis des États-Unis. Je pense que jeudi l'administration Trump là, grand pile chance que il va forcer nous la main parce que de toute façon ils mettaient au clair avec nous déjà depuis la campagne et avant que ils pas intéressé à nous-mêmes. C'est-à-dire que intérêt ça, je dis, l'obliger forcer nous la main pour nous intéresser davantage à tête nous et nous pas obliger nous pas rentrer au petit monde qui campe sur son tableau, n'a duré tête garder derrière qui ça blanc dit qui ça blanc dit. Nous déjà comme ça blanc pral dit, blanc déjà dit que il pas intéressé à problème par nous, c'est nous pour résoudre problème là, qu'on y a est-ce que nous avons maturité assez, est-ce que nous avons dextérité assez, est-ce que nous allons faire preuve de professionnalisme, d'intelligence assez pour que nous affronter les défis de l'heure. Je dis à la gain deux gros défis ça pour moi-même à court terme, défi migratoire ça parce que si effectivement que ils ont appelé à Kembe promesse électorale oui qu'il y a un petit panique là au niveau de communauté noire mais aussi au niveau de pays on a recevoir monde ainsi de suite et bon tout alors bien et conséquences liées sur politique nous vis-à-vis de la République dominicaine. C'est-à-dire que je dis probablement dominicains et forme tout dominicains ils fait preuve d'un pile maturité dans leur but qui a fait à l'échelle internationale et que déportation massive qui a fait en Haïti non seulement
ils ont un droit pour faire la façon que y a fait là. Alors probablement, en conseil anticipé, m'a participé là, Dominicain a refoulé Haïtien et il y a des sympathies que pas étonné que vague et déportation. On a besoin de bouger. On a besoin de bouger parce que quand on est à normal, on a la bonne petit coupé. Là, on va passer même. Allô? Oui, où bon on est? Ok. Non, ça fait une parenthèse. Oh my. Et ça, allô? Le téléphone, il commence à faire mal à la coupe de temps en temps. Alors, Paul, il a sauté. Ou là? Moi, là, oui, vous entendez? On va parler. Non, m'a dit que résultat élection ça aux États-Unis, il y a des conséquences probablement aussi sur politique dominicaine vis-à-vis d'Haïti au niveau migratoire aussi. C'est-à-dire que la façon que dominicains a refoulé haïtiens de façon brutale, de façon massive là, pas étonné non plus que il va capitaliser sur sympathie que est appelé à joindre de l'administration Trump là pour continuer la même dynamique ça et peut-être aller de façon beaucoup plus frontale toujours la façon qu'il y a pour fouler et déporter et retourner haïtiens en Haïti. En ce sens, c'est pour ça que m'a dit que politique nous vis-à-vis des États-Unis, il est supposé marcher aussi de concert qui j'en a gardé relations migratoires avec la République dominicaine. Mais quand il y a l'ambassadeur Altidor, où connaît le président qui a venu là le 20 janvier, son président revanchard. Par rapport à Jean, ça définit pour le pas de là, il décide que le vote la mêle. Et il connaît que étranger, l'autre nation, c'est pour beaucoup de monde qui a voté contre lui. Et tout ça dit là, les vieux nous capables de gagner. Est-ce que next ça va le prendre? Si on va chercher dans tête, est-ce que on va prendre ça en considération? Pas nécessairement aussi, mais moi-même encore point me faire sortir. Nous pas arrêter de façon passive. Et puis nous quitter cyclone à venir sous nous sans que nous pas anticiper et nous préparer nous en ces termes. En d'autres termes, il déjà dit mais ça l'a appelé à faire. Qui ça nous a fait pour contrecarrer? Qui ça nous a fait pour peut-être pour nous ralentir sous boulot ça a venu sous nous. Alors quelque part moi dit comme ça que li pas seulement le hasard, n'a prié bon Dieu pour nous dire comme ça que n'espérer que monsieur pas faire ça le dit pour le faire. Qui ça nous gagne l'emmène nous pour nous empêcher le faire, c'est là m'estimer que paysan, dirigeants acteurs, tout acteur confondu, y compris acteurs société civile, y compris secteur privé haïtien, y compris communauté diaspora noire, pour que c'est pas réagir, n'a pas réagir, en anticiper. On joue échec cap de la outil, c'est pas assister, n'a pas assisté à jouer là, nous partis pour notre la jouer ça. Encore, Haïti et Haïtiens, t'es joué un rôle capital, la campagne ça, malheureusement, que le président Trump te menait en termes de qui j'en étais caricaturé haïtien et immigrants haïtiens. Alors nous mettons anticiper que oui, il y a une chance que s'il Kembe Moli, qui ça n'a fait? Alors comme nous déjà comme ça, et un homme averti en vous deux, et bien quelque part, il y a une nécessité, il y a une urgence pour que il y ait une réflexion qu'a faite, pour que il y ait une stratégie qu'a faite, nous pas qu'à quitter que c'est le hasard qui peut mener ça devant nous là. Bon cyclone, bon mauvais temps qui paraît là devant nous. À deux niveaux, quelque part, il y a une nécessité pour que acteurs haïtiens mettent à la hauteur de défi, ça je veux dire. Nous pas qu'à juste dire que l'Amérique est trop fort, nous pas qu'à juste dire tout simplement, il va faire ça pour le faire, qui va nous ralentir, qui va nous empêcher le faire, il demande des réflexions, il demande des stratégies, il demande et tête posée. C'est pour ça que querelle en passant aussi, mais puis go défiant, je dis, même ça que acteurs politiques haïtiens, historiquement qu'on fait vis-à-vis des États-Unis, même pas même quoi il va le levier ça là encore. C'est-à-dire que historiquement, acteurs politiques haïtiens ont utilisé relations haïtiennes avec les États-Unis pour régler problèmes internes politiques. Son gouvernement, son président, son premier ministre, son chef qui besoin d'être en pouvoir, il souhaitait qu'un acteur étranger, un acteur américain qui a aidé le Kembe pouvoir ou bien aider le jeton l'autre monde sous pouvoir. Je dis, c'est pas nécessairement évident que nous, dans la dynamique, ça a toujours, que nous avons utilisé les relations, ça je dis, pour nous faire diplomatie avec tout bon, pour nous un petit peu mettre intérêt pays devant en lieu parce que intérêt personnel, parce que intérêt personnel, je ne suis pas étonné que Gomouna qui va laisser chercher un pouvoir aux États-Unis. Et puis, il n'y a pas même joindre réception pour le temps parce que il va dire que pareil, haïtien, ça va intéresser nous. Al dégager avec haïtien pareil, ça va intéresser nous. C'est-à-dire que discours traditionnel politique haïtien vis-à-vis des États-Unis, aider Kembe pouvoir, aider jeter le monde sous pouvoir, c'est pas évident que le discours ça
il peut le avec l'administration, ça a dit aujourd'hui en tout. C'est pour ça que je dis que nouvelle réalité, ça, nouvelle dynamique, ça, il pourrait être autrement aussi parce que c'est pas juste parce que nous prenons conscience, non, nous avons l'impression de forcer nous faire le bagage là aussi. Oui, parce que là, nous sommes obligés de faire le bagage, oui, mais qu'on y a, avant de quitter aller, est-ce que nous avons la possibilité, même pas qu'on est non, et on soit m'a dit, est-ce que nous avons la possibilité de cacher, pour quitter 4 ans à passer, et puis après ça, avec tête dehors? Nous disons bien, soit m'a dit, parce que, comme par contre, pays, par exemple, en République Dominicaine, Haïtien qui ne pas sortir dehors. Pour le débat, il faut que bon, est-ce que le monde savent comme pays ça bien organisé? Il y a tout le monde qui vient, puis le monde qui côté enregistré, il y a qui côté est-ce que le monde savent pas de moyens pour le cacher et pour quitter 4 ans pour passer parce que le pas le président encore. Et puis après ça, il va être dehors. Non, mais bon, première chose aussi, c'est pas qu'on vit quelque part. C'est-à-dire que imagine aujourd'hui, en fait, le monde s'est levé pour le travail, il y a une responsabilité, il y a un cahier loué, il y a une responsabilité financière, et puis d'un revers de main, ça c'est en bas dans le cachet. C'est-à-dire que même responsabilité que en tant que monde qui vit dans la communauté, qui est en pas gagner encore. C'est pas façon ça pour Haïtien à vivre aujourd'hui en 2024, 2025 aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est pour une considération de faire. L'idée qu'à le cacher, c'est pas nécessairement la solution idéale au niveau collectif. On y a là encore, c'est pour ça qu'on a parlé de monde qui a ajusté statut. Joindre moyen encore ça c'est ma suivre mon c'est avec avocat immigration par quitter mon prend l'argent et puis peut-être il y a pas de mauvais conseil quand pile monde qui a abusé de confiance mon pour faire type de bagage ça alors quelque part c'est son cas par cas lié mais deux qu'on y a tout dit comme ça que je dis et individu il y a un travail pas pour faire à titre personnel pour suivre pas aussi pas voulait tomber dans une situation irrégulière au niveau de statut collectivement aussi c'est m'a dit comme ça que organisation communautaire y compris même le gouvernement haïtien il y a un rôle pas yo ka jouer là-dedans comme c'est anticipe mais que gon bagay cap venir devant nous c'est pas même avec tremblement de terre c'est le niveau sous nous déjà qu'on possibilité gain nécessité gain urgence pour que nous commencer à accorder des violons et dans ce sens c'est-à-dire que l'idée que il y a une stratégie qui a défini une politique qui a défini vis-à-vis des États-Unis, bagage ça a été supposé faire depuis hier ou s'il pas fait hier, s'il pas fait jeudi, demain si Dieu veut plus tard, au moins il faut qu'il y ait une réflexion qui a fait en ce sens. Et pour me dire ou l'autre Trump là l'a fini vrai, pas quoi que monsieur t'a pas menti la campagne en termes de ça le souhaité faire, en termes de changement de l'époté et surtout gens que l'été ciblé haïtien, pas t'a souhaité que Haïti et haïtiens viennent tourner cobaye dans mouvement ça que les mettait en branle là. En termes de qui gens que les États-Unis vis-à-vis de reste monde là. Mais c'est que nous effectivement devant cyclone là, qui gens que nous préparons mais moi-même quoi encore moins convaincu que Haïti et Haïtiens des leviers la meilleur pour que cyclone ça pas fait dégâts pour le faire. Ambassadeur Sidom te content ensemble mais avant quitter aller net. Et ou pas penser États-Unis, est-ce que Donald Trump pas démasqué on masque de la figure américaine? Peuple américain même. Vous pas estimer ça? Dans quel sens? Dans le sens que ça pour nous aux États-Unis, même mieux pas ça lien. Parce que enfin, son pays qui gagne 300 et 400 millions de monde là-dedans et mon divergé au niveau politique. Mais aussi bon exemple peut-être pour me répondre sur là. Moi j'ai 2 amis américains qui traitent dans le contexte américain même dans le contexte haïtien qui portent nom et progressiste. En d'autres termes, c'est monde de gauche que oui. Mais c'est juif que oui. Et puis voilà que il y a 2 jours, il a expliqué que il a voté Trump. C'est-à-dire que c'est mon la philosophie il pas rien pour avec sa idéologie Trump ou bien ça Trump a prôné. Mais même en tant que juif, le m'a demandé monsieur pour qui ça vous fait choix ça la décision pour voter pour monsieur, les mêmes décisions par là t'es arrivé sur l'idée que il estime que Trump a protégé Israël mieux que les démocrates qui a protégé. C'est-à-dire que le discours aux États-Unis et survie de l'État Israël pour juifs son bagage comme si que monde pas camarade, son bagage biblique la tête lié pour la tête. Mais pour qui ça que le fait considérer Trump là, la tête lui-même. C'est-à-dire que il dit que il pas grand pour avec Trump, mais quelque part survie de État juif là qui est l'Israël la tête li important au-delà de toute autre bagaille. Alors mes considérations qui fait le là. Pourquoi moi dis ça? Moi dis comme ça que tout le monde voter, pas souhaiter que mon a voté pour raison émotionnelle, mais plutôt chacun a une raison par qui fait voter. Alors dans ce sens là, sont les démasquer qui sait pour qui ça que mon entre dans dynamique ça
mais chaque monde a raison par eux, des fois pour raison que peut-être dans l'apparence, pour pas même pas quoi même. C'est-à-dire que les Haïtiens me connaissent qui votent Trump, pour qui ça vote, peut-être probablement parce qu'ils estiment que la démocratie fait trop désordre en Haïti. Ils ne vont pas même garder dans le contexte migratoire, non. Ils ne vont pas même garder dans le contexte que Trump a dénigré Haïtiens. Ils même plus bon ras-le-bol de ingérence entre guillemets démocratique dans la politique en Haïti. Alors peut-être ça veut dire comme ça que ils même plus préféré que le président Trump qui ne va pas l'emmener Haïti dans le contexte politique interne en lieu et place que c'est Trump qui a dénigré Haïtien et il a dénigré au niveau international là. Alors sous base ça et sur les démasqués et oui, c'est-à-dire que son pays qui est très divergé dans l'opinion, dans la philosophie, c'est pas un bagage et monolithique que lié. Alors dans ce sens-là, c'est pour ça que Haïti aussi, et aussi m'a fini avec même point ça que me commencer à tourner au frein pour moi, nous pas qu'à quitter que c'est le hasard qui a mené politique nous vis-à-vis des États-Unis. Nous supposons proactifs tant au niveau migratoire, tant au niveau de politique interne nous en Haïti, ingérence que n'a parlé là et domination américaine dans la politique en Haïti. Tout le monde d'accord, quel que soit acteur politique, là, presque certain, tout le monde d'accord que domination, ça a dit trop fort dans le pays, la asphyxie paysan, pas aucun Haïtien qui a dit rien, tant que le pas mettre blanc d'air, ça blanc pensé, ça blanc dit. Pour nous finir avec ça, m'estimer aussi que une opportunité là que l'administration Trump a porté par nous pour que nous changions fusil nos épaules, parce que de toute façon, ça y a articulé dans la politique interne par là, il montre que de toute façon, Haïti va l'obliger jouer politique par le pour quoi. On y a joué pour nous. Est-ce que nous pouvons jouer? Est-ce que nous voulons jouer? C'est une autre histoire. Mais nous souterrains Audi, c'est pas mal Barcelone, Real Madrid n'a pas gardé. Nous souterrains, faut que nous jouions. Et nous pouvons jouer.